à vous les Disney Dreamers. Aujourd'hui on vient parler film de Noël Disney. Bougez pas. Ah donc Noël arrive d'ici quelques jours, donc on est parti, ou alors ça a peut-être déjà commencé avec donc tout ce qui est décoration, ambiance de Noël, soirée cocooning sous un plaid, chocolat chaud, petit chocolat, dessin animé Noël ou film de Noël et tout ça. Donc nous ça a commencé déjà depuis début novembre, hein, puisque mon grand garçon cette année a voulu mettre le sapin tout de suite après Halloween. Donc je crois que la première semaine de novembre, le premier week-end, le sapin était déjà fait avec les décorations. Et là, c'est enfin le moment où je vous fais ma vidéo avec mes suggestions de films Disney, donc films, long métrage, dessins animés, appelez ça comme vous voulez, Disney, donc spécial Noël. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo comme ça sur le thème d'Halloween. Donc là, on est reparti pour Noël. Donc pareil que pour ma vidéo d'Halloween, je ne vais pas vous citer ici tous les dessins animés Disney sur le thème de Noël qui existent. Je vais vous parler de ceux que j'ai vus et que j'ai aimés. C'est-à-dire que j'aime regarder en boucle et en boucle et en boucle. Ok? Donc on est parti! Donc on commence avec le premier dessin animé. Donc j'ai tout noté de nouveau sur mon cahier. C'est un dessin animé qui est sorti en 98. Il s'agit de La Belle et la Bête 2, Le Noël Enchanté. Alors moi, je ne suis pas du tout pour les suites Disney. Généralement, voilà, je ne suis pas trop fan des numéros 2. La Belle et la Bête, c'est une exception. Il y a aussi Cendrillon. Il y a Ariel la Petite Sirène 3 que j'aime aussi en suite. Et puis Frozen 2, qui est clairement, je trouve, qui dépasse le numéro 1, enfin pour ma part. Donc voilà, donc Le Noël Enchanté, donc La Belle et la Bête 2. Je trouve que c'est vraiment tout à fait un dessin animé à regarder durant ces fêtes de fin d'année parce qu'on est en plein dedans. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est au château avec tous les habitants du château qui ont retrouvé leur forme humaine. On est quelques mois après que tout se soit remis dans l'ordre. Ils sont en train de préparer donc les fêtes de fin d'année. Ils sont en train de faire l'arbre de Noël et tout. Et les habitants du château se remémorent leur dernier Noël, donc le premier Noël qu'ils ont fait avec Belle lorsque Belle était prisonnière au château. Donc ils se remémorent cette partie du dessin animé qu'on n'avait pas vu dans le numéro 1. Là aussi, ils vont avoir affaire à un méchant qu'on ne connaissait pas et tout, enfin bref. En gros, l'histoire c'est comme ceci, mais voilà, ça nous permet un petit peu de voir la magie de Noël, l'arbre de Noël fait dans le château de la Belle. Donc j'aime beaucoup ce dessin animé, il y a des chouettes chansons aussi et l'histoire est quand même bien sympa. Donc on continue avec un deuxième long métrage, donc un court métrage précisément. C'est un dessin animé qui est sorti en 1991 et que j'adore énormément. Il s'agit du Prince et le Pauvre. Alors ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime bien le regarder en période de fin d'année. Alors je crois, c'est parce qu'il neige tout au long du dessin animé, parce que ça parle pas de Noël du tout dans le dessin animé. Donc c'est un chouette dessin animé. C'est l'histoire en fait du roi d'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le roi d'Angleterre qui est en train de mourir. Ensuite, on y fait la connaissance du prince qui, lui, rêve d'une vie un petit peu plus vagabonde. Parce qu'être prince, il est obligé de suivre des cours, de suivre des règles et tout ça. Il en a un petit peu marre de ça. Et ensuite, on y fait la rencontre de Mickey. Donc Mickey, c'est c'est un civil qui habite, mais qui n'a pas du tout d'argent, qui n'a pas d'argent pour manger. Et donc lui, il rêve d'avoir une vie beaucoup plus meilleure, où il peut manger ce qu'il veut, d'être un petit peu prince. Et en gros, alors je vous fais vraiment en gros l'histoire, il va se retrouver nez à nez avec le prince. Donc Mickey et le prince sont face à face et là ils se rendent compte qu'ils se ressemblent en tout point. Donc ils décident d'échanger leur rôle. Donc Mickey va prendre la place du prince et le prince va prendre la place du pauvre. Et de là, il va tout le dessin animé. Ils vont se rendre compte finalement qu'ils n'aiment pas être à la place de l'autre. Voilà, c'est un super dessin animé. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Il dure vraiment pas longtemps. Je crois que ça doit être, je sais pas, 30-35 minutes.
Vraiment, vraiment un court métrage, mais qui est très très joli. Et on y retrouve Mickey, on y retrouve Dingo, Pluto, il y a Pat, et il y a aussi celui qui donne les cours au prince. Je ne l'ai plus. Horace, Hortense, c'est un des deux là, je ne sais plus. Mais voilà, il y a plein de petites touches comme ça qu'on connaît et j'aime beaucoup. On continue avec un nouveau dessin animé. Alors là, c'est plutôt plusieurs dessins animés en un. Ça s'appelle Mes plus beaux contes de Noël. Donc je n'ai pas la date de sortie, mais je pense que c'est des dessins animés qui datent des fin des années 40, début des années 50. Donc c'est des vieux dessins animés. Alors on est vraiment clairement dans l'esprit de Noël du début à la fin. Et en plus, pour ceux qui sont vraiment fans de l'univers Disney, c'est raconté par monsieur Walt Disney en personne. Donc vous avez Walt qui est au début, qui nous explique l'esprit de Noël. Et ensuite vous avez les dessins animés comme ça à la suite. Donc il y a Mickey Père Noël, il doit y avoir l'atelier du Père Noël. J'en oublie. Il y a Donald de l'emballeur, j'adore ce court métrage là. Voilà, je crois que vous avez 4 ou 5 dessins animés en un. Mais vraiment, c'est typique Noël à l'intérieur. C'est Walt Disney qui nous raconte tout au long en fait du dessin animé, qui nous met à la suite les différents courts-métrages. Et ça c'est top quoi. Donc vraiment ça, j'aime beaucoup ces dessins animés, puisqu'il y en a plusieurs en un. Et je vous invite vraiment à regarder donc Mes plus beaux contes de Noël si vous n'avez encore jamais regardé ça. Déjà parce que vous allez vous rendre compte que le temps il passe, parce que là vous vous rendez compte des cadeaux qu'ils avaient dans les années 40-50. mais c'est super chouette. Franchement, il est super à regarder. On continue avec, j'en suis à combien? 1, 2, 3, avec une 4e suggestion de films Disney à regarder durant cette période de Noël. Il s'agit du Noël de Mickey. Donc le Noël de Mickey, c'est sorti en 83, il me semble, si je dis pas de bêtises, 83. Alors ça, il est génial. Je l'avais regardé étant petite et puis ensuite, sans le vouloir, on a retrouvé un DVD avec justement le Noël de Mickey à l'intérieur que mes garçons ont regardé maintes et maintes fois. Donc pour l'histoire un petit peu, on y fait la connaissance de Scrooge. Alors son prénom, je ne m'en rappelle plus trop, il est un petit peu compliqué, on va rester sur Scrooge, qui est qui n'est pas du tout dans l'esprit de Noël, pas du tout. Lui il aime bien plutôt toujours avoir plein d'argent et tout ça. Et en gros, il va se coucher donc la veille de Noël, et là il va y rencontrer le fantôme de son ancien associé qui vient lui dire en gros que s'il continue à rester dans son esprit comme ça, il va se retrouver comme lui, c'est-à-dire dans les ténèbres, à avoir une grosse chaîne au pied avec une grosse boule à devoir tirer tout au long de sa vie. Donc il faut un petit peu qu'il change son fusil d'épaule. Donc durant cette fameuse nuit, Scrooge va faire la rencontre de 3 esprits donc de Noël. Donc on a l'esprit du Noël passé, l'esprit du Noël présent et l'esprit du Noël futur. Et tout au long du dessin animé, on va voir Scrooge qui va un petit peu changer d'émotion et changer sa façon de penser, jusqu'à arriver bien sûr à quelqu'un de beaucoup plus humain à la fin. Et celui-là, il est chouette. Il est vraiment beau comme dessin animé. Et puis pareil, dans le dessin animé, vous avez toujours des petites touches à d'autres dessins animés, comme Mickey et les haricots magiques avec l'ogre que vous retrouvez dans le Noël de Mickey. Enfin, cette époque, moi, je l'aime énormément. Et le Noël de Mickey, franchement, c'est quelque chose que vous pouvez regarder vous en étant adulte, ou regarder avec vos enfants. Faites-les regarder ça, et je pense qu'ils vont aimer, parce que c'est très très joli. Et on finit avec ma dernière suggestion de court-métrage à regarder durant cette période de fin d'année.
Alors, je ne vais pas avoir de titre en particulier, quoi qu'en tête, je vais avoir une partie de popcorn. Alors, la partie de popcorn, elle se retrouve aussi dans mes plus beaux contes de Noël, ça me fait penser. Donc, on a une partie de popcorn, on a aussi Donald et son arbre de Noël. Donc, c'est tous les courts-métrages qui sont pareils, fin des années 40, début des années 50. C'est des dessins animés qui sont super rigolos, puisque Tic et Tac vont être les ennemis de Donald. Donc ils s'affrontent généralement soit au moment de Noël, soit avec des paysages enneigés. Enfin, c'est super bien regardé durant la fin d'année. Enfin, je sais que moi, mon grand garçon, celui qui a 6 ans et demi, il aime bien regarder ça. On en retrouve beaucoup sur YouTube. On les retrouve souvent en anglais. Alors nous, ça ne nous dérange pas. On regarde ça avec mon grand garçon en anglais. Parce que déjà, Donald, quand il parle, même en français, tu comprends pas ce qu'il dit. Donc ça va très bien. Et puis les tic et tac, quand il parle, c'est pas beaucoup. Donc finalement, que tu comprennes pas les paroles pour ces dessins animés-là, je trouve que voilà, c'est pas grave. Et je vous assure que ces dessins animés, vous mettez une compilation de 30 minutes sur YouTube où vous avez Donald avec Tic et Tac au moment de Noël et vous n'allez pas avoir le temps passé, quoi. Je vous assure, c'est vraiment super chouette à regarder. Et voilà les Disney Dreamers, je vais te donner mes Disney préférés que j'aime regarder durant cette période de l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos dessins animés Disney ou films Disney que vous aimez regarder durant la période de Noël. Moi, je vous fais plein de bisous, je vais vous laisser ici, je vais vous dire à la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. Je vous dis à la prochaine vidéo, plein de bisous, bye bye, ciao!